Bonjour à tous. Nous nous réjouissons de partager ce premier culte de l'Avent avec vous depuis Genève. L'Avent, c'est une période d'attente. Et en réfléchissant à cette notion d'attente, je me suis dit que 2020 aura été une année particulière en termes d'attente. Attendre de comprendre un peu mieux ce qui nous arrive en février-mars. Attendre le pic de la première vague. Attendre les conférences de presse, les nouvelles mesures. Attendre de pouvoir revoir nos proches. Attendre de pouvoir à nouveau nous retrouver pour nos cultes, nos activités. Attendre à présent que la situation se calme à nouveau. Attendre avant de pouvoir serrer les gens dans nos bras, de pouvoir embrasser à nouveau nos proches. Attendre, parfois ronger son frein, s'impatienter, pour d'autres déprimer peut-être, pour certains relativiser, y trouver du sens. Aujourd'hui, nous entrons dans l'attente de l'Avent, l'attente de la naissance du Messie, une attente pleine d'espérance. Et nous en prenons encore plus conscience en cette période de l'Avent. Cette espérance peut habiter dans toutes nos attentes, même celles moins agréables citées juste avant. Car nous avons une merveilleuse nouvelle en nous et à partager. Un enfant nous est né, un fils nous est donné, a annoncé Ésaïe dans Ésaïe 9. Et aujourd'hui, nous avons allumé cette première bougie pour nous rappeler que Jésus est notre espérance. Nous remercions Dieu pour les promesses qu'il nous a faites et pour la lumière qu'il a apportée au monde. Alors je nous invite en cette période de l'Avent à nous arrêter, à savourer cette attente pleine d'espérance pour nous, pour le monde et à nous en réjouir. Aujourd'hui, nous nous réjouirons en musique avec la petite équipe qui nous conduira dans un temps de louange, mais aussi avec un quatuor de trombone. Et nous nous rappellerons avec Christian Papa Eftimiou de la lumière que Jésus nous offre. Et je vous invite à la prière. Merci mon Dieu pour cette occasion de nous arrêter, de saisir l'attente pleine d'espérance que tu nous offres, qui ne reste pas une attente sans fin, mais qui se concrétise à Noël par la venue de ton Fils Jésus. Tu connais nos situations personnelles, nos cœurs, comment nous avons vécu, comment nous vivons ces temps d'attente de 2020. Viens habiter notre attente, celle de l'Avent, mais aussi celle de cette pandémie. Nous invitons ton esprit dans chaque aspect de cette attente. Et nous te disons ensemble, nous nous attendons à toi, Seigneur. Amen. On vous invite maintenant à prendre un temps de louange. Et le premier chant qu'on va prendre, il s'appelle « Christ est ma joie ». Et j'espère que ce matin, on peut tous proclamer que Christ, il est notre joie, qu'il est notre soutien et que c'est lui qui nous redonne de l'espoir à chaque instant dans nos vies. Tu es la lumière qui brille dans le
pour crier oh. Lumière du monde devenue dans l'obscurité, tu m'ouvres les yeux et je vois tant de beauté que mon cœur ému t'adore. Je sais que ma vie est en toi. Me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu, car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Roi éternel, élevé au-dessus de tout, ta gloire resplendit dans le ciel. Tu es venu amplement sur cette terre, tu t'es donné par amour. Me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu, car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Je ne pourrais imaginer le prix payé pour mon péché. Je ne pourrais imaginer le prix payé pour mon péché. Et me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu, car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu, car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Je viens vers toi dans le secret, en ta présence, je veux rester. Tu es, tu seras toujours là. Tout contre toi, près de ton cœur,
Je peux entendre ta voix, Seigneur. Tu seras toujours là. Ébloui devant toi, je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. Je vois ton bras, je sens ta main, tu me protèges, tu me soutiens, tu seras toujours là. Ébloui devant toi, éternel. Ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. Tu es ma lumière, en toi j'ai un Père heureux, sois ma prière. Tu es ma lumière, en toi j'ai un Père heureux, sois ma prière. Tu es
Bonjour à tous, je suis le capitaine Christian Papaftimiu et je suis actuellement à Genève. Mais je ne suis pas genevois, je viens d'un peu plus loin, d'Argentine. Et souvent les gens me demandent qu'est-ce qui me manque le plus. Et là, je commence à mentionner quelques exemples. Même s'il y a des choses qui me manquent, il y en a des autres qui ne me manquent pas. Par exemple, les coupures d'électricité. C'est vrai, quand la lumière s'éteint, les choses que nous pouvons faire dans l'obscurité sont très limitées. Une coupure de lumière signifie s'endormir, laisser les assiettes sales ou les choses à moitié faites et attendre le lendemain le retour de la lumière pour continuer. Dans l'évangile de Jean, chapitre 1, au commencement était celui qui est la parole de Dieu. Il était avec Dieu. Il était lui-même Dieu. Au commencement, il était avec Dieu. Tout a été créé par lui. Rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. En lui résidait la vie. En cette vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas étouffée. Jésus est la lumière du monde. Nous pouvons nous trouver dans l'obscurité totale avec des choses à mi-chemin de notre vie, ou pas commencer, mais en Jésus, nous trouvons la lumière dont notre vie a besoin. Et j'aimerais vous partager 4 choses par rapport à la lumière. Une des choses qu'il faut souligner à propos de la lumière, c'est sa pureté. La lumière ne peut pas être polluée. La lumière ne peut pas être corrompue. Il n'y a rien que nous puissions mettre sur la lumière pour qu'elle se salisse. Elle est pure. Vous pouvez éclairer ou projeter de la lumière sur la chose la plus sale. Elle ne va pas se salir. La lumière peut exposer quelque chose de pollué, mais elle ne sera pas polluée. Vous pouvez trouver la source d'eau la plus pure et en boire, mais quand elle germe à la surface, elle commence à être contaminée par tout ce qu'il y a à l'extérieur. Mais ce n'est pas le cas avec la lumière. La neige, aussi blanche soit-elle, ne tardera pas à se salir, mais ce n'est pas le cas avec la lumière. Et c'est pourquoi Jésus est la lumière du monde. Il a exposé le péché, mais n'a pas été souillé par le péché. Il pouvait toucher les pécheurs, mais le péché ne l'a pas touché. Nous pouvons donc penser à Jésus comme la lumière du monde pour sa pureté. Jésus était pur, sans péché. Jésus est venu dans le monde, mais n'était pas du monde. Quand nous pensons à Jésus comme la lumière du monde, pensons à sa pureté. Et c'est pour cela que Dieu nous invite à vivre dans la lumière. Et vivre dans la lumière signifie vivre dans la pureté. Mais parfois, les ténèbres arrivent chez nous. Parfois, comme une petite idée dans nos pensées, et à la fin, les ténèbres prennent plus de place dans nos vies. Une deuxième chose que nous pouvons apprendre de la lumière est constante. Elle ne change pas. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. Jésus est Dieu et Dieu ne change pas. Comment il pourrait changer? Il ne peut pas s'améliorer, il ne peut pas empirer. Il a dit dans Malachie 3,6 « Car je suis l'Éternel, je ne change pas ». La lumière est constante. Le célèbre Albert Einstein, avec sa théorie de la relativité, a clairement montré que la vitesse de la lumière est la seule chose qui n'est pas relative, et pourtant la seule chose fiable dans ses calculs. La vitesse de la lumière ne peut pas changer, elle ne peut pas être plus rapide ou plus lente. Dans le verset 1, chapitre 1, verset 17 de Jacques, « Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. » Jésus est la lumière dont nous avons besoin parce qu'il ne change pas, parce qu'il est le même, parce que son amour pour votre vie n'a pas diminué. Son amour pour vous est inconditionnel. Cela ne dépend pas de ce que vous êtes ou de ce que vous faites ou vous ne faites pas. Cet amour avec celui qui t'aime ne change pas. Il ne peut pas t'aimer plus parce qu'il t'aime déjà maintenant d'une manière parfaite. Il est la lumière dont votre vie a besoin parce que contrairement aux gens autour de vous qui parfois changent, contrairement aux situations qui se présentent dans votre vie de tous les jours,
Un jour, on a tout et le lendemain, les situations peuvent être différentes. Jésus ne change pas et vous pouvez lui faire confiance. Il est le seul rocher où nous pouvons être sûrs pendant la tempête. Et vous savez pourquoi vous pouvez faire confiance? Non seulement à cause de la pureté de cette lumière qui nous éclaire et nous montre qui nous sommes, et malgré qui nous sommes, le Seigneur nous aime. Non seulement à cause de la constance de cette lumière qui ne change pas, parce que Dieu est le même hier, aujourd'hui et toujours, mais aussi pour la victoire de cette lumière. Verset 5, la lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas étouffée. Ici, nous voyons une bataille entre les ténèbres et la lumière, et non seulement ici, mais à chaque instant de notre vie dans ce monde, dans nos foyers, il y a une bataille entre la lumière et les ténèbres. Et le passage nous dit que les ténèbres ne peuvent pas triompher, qu'elles ne peuvent pas étouffer, qu'elles ne peuvent pas éteindre la lumière. Nous voyons la victoire de la lumière. Mes frères et sœurs, il ne faut pas avoir peur. Les ténèbres n'ont aucun pouvoir sur la lumière. Et le Seigneur a ordonné le jour pour que chaque jour nous pouvons nous en souvenir. Les jours et les nuits se suivent, mais la nuit n'est qu'obscurité parce que le soleil s'est couché. Mais quand il réapparaît majestueux chaque matin, l'obscurité recule. Comment vous débarrassez-vous de l'obscurité d'une chambre? Vous pouvez la balayer, vous pouvez l'aspirer. Quand vous allumez la lumière, tout simplement, l'obscurité se cache sous le lit. Les ténèbres disparaissent, elles ne peuvent pas rester, elles n'ont aucun pouvoir contre la lumière. Les ténèbres ne peuvent pas éteindre la lumière. Quand vous apportez la lumière de Dieu dans votre vie, dans votre maison, l'obscurité disparaît. Mais vous ne pouvez pas prendre la lumière dans un bocal ou dans une bouteille. Cette lumière doit d'abord naître dans votre cœur, en enlevant toute obscurité, tout doute, toute incrédulité, et dire oui au Seigneur Jésus. Nous allons avoir cette victoire parce que Jésus l'a déjà fait possible pour chacun de nous. Mais parfois, il semble que ma vie n'est pas dans un temps de victoire. Il y a encore beaucoup de choses qui ne sont pas résolues. Il y a encore aujourd'hui des choses où je ne vois pas cette lumière de Dieu qui enlève la peur, qui enlève le doute, qui enlève toute incrédulité. Le psaume 119, verset 105, nous rappelle que sa parole est une lumière. Mais pas seulement une lumière, mais une lampe. Ta parole est comme une lampe qui guide tous mes pas. Elle est une lumière éclairant mon chemin. Et ici, il faut faire attention. Avec une lampe, on peut voir seulement ce qu'il y a autour de nous. Ce n'est pas un phare où je peux voir la fin du chemin. Non, avec une lampe, je pourrais voir plus loin, seulement si je commence à marcher. Et à chaque pas que je fais, de nouvelles choses me sont révélées grâce à cette lumière. Et cela nous amène au 4e et dernier point de ce message. Et c'est le verset 14 qui va nous montrer. C'est lui qui est la parole est devenu homme et il a vécu parmi nous. Nous avons contemplé sa gloire, la gloire du Fils unique envoyé par son Père, plénitude de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire, plein de grâce et de vérité. Et c'est la gloire de la lumière. La gloire est le rayonnement de la lumière et de la grâce de Dieu. Nous avons de la lumière ici, mais elle n'est pas comparable à la lumière de Dieu. Saviez-vous que les couleurs ne se trouvent pas dans les choses, mais dans la lumière? Elles absorbent la couleur de la lumière. Le plus splendide bouquet de fleurs n'a pas de couleur s'il enlève la lumière. Vous n'allumez pas la lumière pour le voir, mais vous allumez pour que la lumière puisse descendre sur lui et le colorier. Jésus, c'est celui qui rend tout glorieux. Il est celui qui apporte de la couleur, de la joie et victoire à notre vie. C'est lui qui peut rendre ce monde beau.
Alors, pourquoi ne le fait-il pas? Pourquoi le monde aujourd'hui semble être une scène en noir et gris? Il y a quelques versets plus tard, verset 9. Celle-ci était la véritable lumière, celle qui en venant dans le monde éclaire tout être humain. Celui qui la parole était déjà dans le monde, puisque Dieu a créé le monde par lui, et pourtant le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas accueilli. Il y a des gens qui ne l'ont ni accepté ni reçu, des gens qui vivent dans les ténèbres, sans la lumière de Dieu. Mais certains pourtant l'ont accueilli, ils ont cru en lui et tout cela, il a accordé le privilège de devenir enfants de Dieu. Vous les connaissez, vous l'avez reçu. Aujourd'hui, vous pouvez le faire. Le Seigneur est là et avec vous, avec sa pureté, sa constance, sa victoire et sa gloire pour vous. Qu'est-ce que vous allez faire? Après un long hiver, il faut ouvrir les fenêtres, les portes pour que le soleil puisse entrer et allumer toute la maison. Beaucoup ne cherchent pas la lumière parce qu'ils ne veulent pas être exposés. Mais le Seigneur est là, pas pour nous condamner, mais pour nous sauver et nous donner la vraie vie qu'on trouve dans sa lumière. La lumière est venue dans le monde. Elle est entrée dans votre vie. A-t-elle pris plus de place? Sont votre ouvert et portes ouvertes pour recevoir cette lumière? Soyez bénis.
Nous arrivons au terme de ce culte. Je vous rappelle que vous pouvez soutenir vos postes respectifs via le CCP de ceux-ci ou en mettant de côté votre offrande pour le prochain culte sur place. Je vous souhaite un temps de l'Avent béni et riche. Je nous encourage à témoigner de l'espérance qui est la nôtre en Jésus, lumière du monde. Et je vous bénis avec les versets 24 à 26 de Nombre 6. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse briller son visage sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel se tourne vers toi et te donne la paix.